Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Aujourd'hui, pour l'épisode, j'ai mis une publication cette semaine pour celles intéressées, dans le fond, qui voulaient avoir la formation gratuite que j'ai faite sur comment réussir sa recomposition corporelle pour avoir un ventre ferme et un fessier bombé. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est vous dire, dans le fond, les grandes lignes de ma formation. Puis si jamais vous voulez la formation détaillée et tout ça, donc il y a des vidéos explicatives, tout se trouve là sur la chaîne YouTube. Vous avez un visuel avec ça. C'est une chaîne privée YouTube, donc il faut vraiment m'écrire pour que je puisse vous donner l'accès. Donc, ça va être gratuit. Vous allez pouvoir m'écrire au elitetraining@commercial.hotmail.com et je pourrai vous envoyer le tout. Mais sinon, on va faire le tour ensemble là, sur les piliers qui vont faire en sorte que vous allez réussir votre composition corporelle pour avoir plus de fessiers, mais un ventre plat, un ventre qui est ferme. Donc, présentement, ça a permis à plus d'une centaine de femmes là, d'avoir des résultats et de les conserver par la suite aussi. Le premier pilier, c'est bien évidemment l'alimentation. Donc, l'alimentation, en fait, c'est un facteur qui est tellement, mais tellement négligé. S'il y a une personne qui s'entraîne fort, qui a fait du cardio, tout ça, mais qu'elle n'a pas une alimentation qui est adéquate, basée sur justement son type d'activité physique, sa morphologie, sa génétique, sa réalité en soi, elle verra probablement jamais les résultats escomptés. Donc, vraiment, l'alimentation, c'est super important. Si vous, je vais vous donner là, c'est quoi dans le meilleur des mondes une bonne alimentation? Ben, si vous mangez des aliments qui sont naturels, le moins transformés possible, que vous avez des protéines à chaque repas, un petit peu de glucides, ça dépend de la personne. Donc, un repas qui est basé protéines, glucides ou lipides, ou on peut faire un repas équilibré, donc qui va comprendre les trois, qu'on évite les aliments transformés et tout. Les faux sucres également et tous les sucres liquides. Déjà en partant, vous allez être plus en shape que 90% de la population. Par contre, ce qui arrive, c'est que à un certain moment, ben, on y va à l'œil, tout ça, avec cette donnée-là. Mais à un certain moment, ça se peut qu'on atteigne un plateau. Puis c'est à ce moment-là qu'on va aller plus en détail. Donc, pour ce qui est des protéines, ben, pourquoi on veut des protéines? Ben, bien évidemment, ça augmente le sentiment de satiété, ça l'aide à construire du muscle, maintenir la masse musculaire. C'est bon aussi au système immunitaire, c'est bon pour tout ce qui est les cheveux, les ongles, la peau. Donc, c'est des acides aminés. Fait qu'on en veut des protéines. Puis c'est vraiment là, indispensable à la santé du fœtus pour les femmes qui sont enceintes. Donc, c'est super important. Pour ce qui est de la quantité, ça va vraiment dépendre. Ça dépend de plein de facteurs. Tu sais, ce que je vais vous dire aujourd'hui, puis ce que je dis dans la formation, c'est sous toute réserve. Donc, c'est pas ancré dans le béton, là. Fait que pour ce qui est des protéines, normalement, tout dépendamment du pourcentage de gras de la personne, ça va varier de 0,8 à 1,5 grammes par livre de poids corporel. Mais on peut pratiquement se rendre à 2 grammes, même 2,2 grammes par livre de poids corporel si on voit que la personne, elle a vraiment faim, puis tout ça. Puis en plus, elle a un effet de thermogénèse. Donc, c'est super intéressant, les protéines. Puis, c'est le macro qui est le plus négligé dans la population. Fait que, tu sais, il y a des études qui ont démontré qu'il n'y a vraiment pas de problème là, à manger 2 grammes par livre de poids corporel de protéines. Les personnes n'ont pas pris plus de gras parce qu'ils ont mangé plus de protéines, dans le fond. Là. Puis, par contre, supposons que j'ai une cliente, on va dire, qui a 50 livres à perdre, 30 livres à perdre, tout ça. Ben, bien évidemment, si elle pèse, exemple,
200 livres, puis qu'on veut se rendre, exemple, à 150, ben je vais pas y mettre 1 gramme par livre de poids corporel. Je vais pas y mettre 200 grammes de protéines. Je vais plutôt targeter le poids qu'on veut se rendre. Donc, comme par exemple 150, je vais la partir de là. Donc, je vais y mettre 150 grammes de protéines. Donc, c'est comme si elle était à 1 gramme par livre de poids corporel une fois qu'elle va être rendue à son poids idéal. Donc, ça peut être une façon de faire. Fait que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais les grandes lignes, c'est 0,8 à 1,5 et on peut se rendre sans problème à 2 grammes. Donc, justement, quand on fait des cotes un peu plus intensifs, préparation de compétition, tout ça, ben, à un moment donné, on a plus vraiment de carbs, puis on coupe dans les lipides aussi, mais on veut garder un petit peu le plus possible là, le sentiment de satiété, même si c'est inévitable, ben il n'y a pas de problème à ce qu'on augmente un petit peu les protéines là, pour que ce soit plus vivable. Fait que les protéines, où est-ce qu'on retrouve ça? Bien évidemment, dans tout ce qui est des viandes, protéines en poudre, œufs, blancs d'œufs, produits laitiers de qualité tels que yogourt grec, fromage allégro, tout ça. Pour les sources de protéines végétales, il y a une perte d'acides aminés là, d'environ 20 à 30 %. Donc, il faut le prendre en considération là, pour pas créer de carence. Par la suite, pour ce qui est des lipides, comme je vous ai dit, souvent par repas, on va vouloir une source de protéines, lipides ou glucides ou un petit mélange de ces trois macros-là. Les lipides, ben, c'est un macronutriment qui est hyper important. Par contre, les calories peuvent monter très vite avec ça. Donc, c'est important parce qu'on peut tomber en surplus calorique parce qu'on a trop ingéré de lipides. Là. Ça prend pas beaucoup de place dans l'estomac, mais il y a beaucoup de calories pour une petite quantité. Mais on veut vraiment des lipides. Le corps, oui, il utilise les glucides comme source d'énergie, mais il s'adapte et il peut utiliser les lipides comme source d'énergie. C'est juste que le procédé est un peu plus long. Donc, c'est une source d'énergie. C'est bon pour le système nerveux, tout ce qui est santé du cerveau, donc santé cognitive, santé des yeux. Ça l'aide à produire et balancer les hormones, ça assure une bonne santé hormonale, ça l'aide à la santé cellulaire, donc ça permet d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, donc la cellule va avoir une meilleure réception du glucose pour le transporter là, aux endroits qu'il a besoin dans le corps. Donc, on va prendre une quantité approximative minimum de 25 grammes par jour. Personnellement, pour mes filles, j'aime pas me rendre en bas du 35 grammes par jour de lipides. Je trouve que ça commence à être bas, sauf si on n'a pas le choix. Donc, dans le cas d'une compétition ou d'une cote extrême, mais sinon, ça serait pas mal dans ces eaux-là. Puis, s'il y a une fille qui a des problèmes hormonaux, je trouve ça super intéressant d'augmenter les lipides puis de faire en sorte que ça devienne le macronutriment qui est dominant dans son alimentation, donc dans son ratio de macros. On veut un bon mélange de lipides aussi, donc il y a des lipides saturés, il y a des lipides monoinsaturés, donc ça comporte polyinsaturés, là. Fait que bref, on veut un mélange de tous ces lipides-là, sinon ça va créer un petit débalancement, puis c'est là qu'on peut avoir certaines problématiques. Donc, comme par exemple, on veut pas juste on veut pas juste des lipides saturés là, qui vont être exemple provenant du fromage, provenant de l'huile de coco, provenant de chocolat noir ou de viande rouge. Tu sais, on veut mélanger, fait qu'on veut, oui, on peut avoir du chocolat noir, mais on veut aussi des lipides provenant des bonnes huiles, comme exemple de l'huile d'olive, tout ce qui est le gras dans les noix, fait que les amandes, tout ça, fait qu'on veut un mélange de lipides, fait que c'est important de prendre ça en considération aussi. Puis, on va pas prendre du gras parce qu'on mange du gras. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, là. Fait que les lipides, c'est hyper, 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 hyper important. Une bonne oméga 3 aussi, c'est super important. Si vous êtes capable de manger du poisson, donc poisson gras tel que le saumon, c'est super intéressant. Fait que faut juste faire attention, comme je vous dis, parce que les calories peuvent monter extrêmement vite. Tu sais, pour une petite poignée de noix, là, il y a beaucoup de calories là-dedans. Fait que des fois, on s'en rend pas compte, mais on est sur un plateau, on n'est pas capable de perdre du poids, mais c'est peut-être juste parce que tu grignotes un petit peu trop d'aliments denses en calories pour une petite quantité.
Par la suite, on a les glucides. Donc, évidemment, glucides, c'est la principale source d'énergie du corps, mais le corps peut s'adapter, comme j'ai dit, puis utiliser les lipides. Donc, ça va aider à refaire les réserves de glycogène, donc apporter de l'énergie aux muscles. Important pour une bonne santé digestive aussi. Donc, c'est super important, là. Les filles, des fois, ils ont des problèmes de digestion, mais c'est juste parce qu'ils mangent pas assez de glucides dans une journée. Fait que c'est important pour une bonne santé digestive. La quantité va vraiment varier d'une personne à l'autre, là. Ça dépend de sa génétique, de sa sensibilité à l'insuline, de son activité physique, du type d'entraînement, du niveau de stress aussi. Mais on veut minimalement un 50 grammes par jour, puis pas provenant des légumes, OK? Personnellement, avec mes clientes, je ne compte pas les glucides provenant des légumes. Donc, quand je dis minimum de 50 grammes par jour, c'est provenant, exemple, de gruaux, de fruits, de riz, etc., là. Donc, je ne prends pas compte les glucides provenant des légumes. Fait que les glucides, c'est pas le démon, là, honnêtement. C'est juste que ça varie d'une personne à l'autre. Il y en a que s'ils en mangent trop souvent dans une journée, la glycémie va faire des up and down toute la journée, fait qu'ils vont être fatigués toute la journée. Donc, à ce moment-là, des fois, on va les placer juste en fin de journée. Donc, les glucides, super intéressants pour avoir un bon sommeil. Il y en a que s'ils mangent des glucides le matin, ils vont être portés à avoir plus de rage de sucre dans la journée. Fait qu'encore là, c'est une question de cortisol puis de glycémie. Fait qu'on veut le plus possible dans une journée, là, garder la glycémie stable pour l'énergie puis pour éviter les cravings de sucre, puis tout ça. Puis honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre des glucides à chaque repas. La plupart du temps, ils vont mieux fitter avec des endroits spécifiques dans la journée pour mettre une petite quantité de glucides. Puis c'est vraiment mental, OK? C'est vraiment mental. C'est pas parce que ton dîner, t'as pas de glucides, mais ton souper, t'en as, que tu vas plus crever de faim au dîner, là. C'est juste vraiment mental. Surtout si une fille est habituée de manger des carbs à chaque repas, puis que là, whoop, on y enlève, puis que là, elle dit qu'elle a full faim, puis tout ça. Souvent, c'est très mental, mais voilà. Fait que, tu sais, pour ce qui est des glucides, ça va varier, là. Fait que ça peut être du riz, du quinoa, variété de patates, avoine, fruits, etc. Puis si jamais on voit qu'il y a des problèmes digestifs persistants, ben ça peut être intéressant d'éliminer le gluten, là, pour quelque temps, puis voir si on voit une petite différence. Par la suite, un autre pilier que j'explique dans ma formation, ça va être l'environnement hormonal. Donc, l'hygiène de vie doit être de qualité afin de maximiser les résultats. C'est une priorité. Donc, quand je dis la qualité de vie, c'est un bon sommeil, un bon système digestif, puis une bonne gestion de stress. Puis souvent, c'est qu'il y a une boucle qui se crée. Fait que souvent, moins on dort, plus on est stressé, moins on récupère, puis là, on est tout le temps pogné dans cette toupie-là, puis ça peut faire en sorte qu'on n'aura pas de résultats, qu'on va avoir des problèmes de digestion. Souvent, la digestion est liée avec le stress puis le sommeil, mais mieux tu dors, mieux ta digestion va se porter, puis ça, il y a eu des études prouvées comme quoi les personnes qui n'ont pas un bon sommeil, ils ont beaucoup de difficultés avec leur digestion. Donc, tout part du sommeil. Honnêtement, là, donc, un mauvais sommeil, ben, ça va affecter tout ce qui est concentration, hormones, digestion, ça va affecter la leptine, la ghreline, la récupération, augmenter les SPM. Donc, comme je vous ai dit, ça va affecter le niveau de stress aussi. Donc, tout dépendamment de chaque personne. Moi, j'aime ça prendre en exemple. On a toute une capacité de gestion de stress différente, comme notre carte de crédit. Donc, il y a des personnes qui ont plus de crédit sur leur carte. Il y en a d'autres que non. Donc, dans notre carte de crédit, ben, tu sais, il nous faut de la place pour qu'est-ce qui est, exemple, le travail. Fait que, on a du stress provenant du travail, de la famille, le manque de temps, les relations, les stimulants. Puis là, oups, si finalement, avec ça, on est dans notre quota de crédit, mais qu'on rajoute le stress de l'entraînement, ben on n'a pas de place pour récupérer. Donc, la sous-récupération, ça crée un énorme stress aussi sur le corps. Donc, c'est bien beau t'entraîner, mais si tu récupères pas, tu n'auras pas de résultat non plus. Donc, c'est à prendre en considération, fait qu'en faire plus, c'est pas la solution dans la plupart des cas.
Par la suite, un autre pilier que j'explique, ça va être l'entraînement. Donc, pour aller chercher un fessier qui est galbé, un fessier qui est bombé, on veut faire un bon choix d'exercice puis des bonnes techniques d'entraînement. Donc, il faut juste comprendre l'anatomie des fessiers. Là. Donc, vous allez voir l'image là dans la formation. Notre fessier, si je peux dire ça simple, il est séparé en trois. Donc, on a un petit fessier, un moyen fessier, un grand fessier, puis ils ont toutes des actions différentes. Donc, le petit fessier, abduction et rotation, moyen fessier, stabilisateur, rotation externe et abduction, grand fessier, extension de la hanche, abduction et rotation externe. Bref, fait qu'une fois qu'on comprend ça, on va sélectionner les exercices pour venir travailler toutes ces parties-là, ou tout dépendamment de la morphologie de la personne, ben si on voit qu'elle a besoin de plus d'abducteurs, fait que pour aller chercher plus le côté de la fesse, ben on va mettre un peu plus d'exercice là-dessus. Mais en général, si on veut un fessier bombier, c'est le grand fessier qu'on va vouloir travailler le plus possible. Donc, ça va vraiment dépendre de l'anatomie de la personne sur comment qu'on va sélectionner les exercices. Puis sinon, ben pour les meilleures méthodes d'entraînement, ben c'est sûr que si vous sentez pas votre fessier, faut partir de là. Tu sais, on va mettre peut-être des techniques d'activation, des iso hold, des 1 et 1 quart, des techniques en contracté et tiré, des supersets de profil de résistance et fonction qui vont ensemble. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. Fait que pour le choix de l'exercice, ben, on veut une extension de la hanche, une flexion du genou, une rotation externe et l'abduction du fémur, dans le fond. Donc, en bref, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut une variété de hip thrust, de squat, de kickback, de Romanian deadlift, puis exemple 45 degrés back extension. Fait que ça, c'est des bons choix d'exercices qu'on pourrait retrouver dans un workout de glutes pour faire vraiment tous les profils et toutes les parties du fessier en soi, là. Donc, ça va vraiment être important de comprendre comment exécuter vos mouvements, comment bien ressentir le muscle. Personnellement, avec une fille qui sent pas bien ses glutes, j'aime ça mettre de l'activation avec des bandes élastiques un petit peu avant. Fait que j'aime ça faire beaucoup du high rep. Donc, elle va vraiment venir pomper, donc mettre du sang, je vais dire, dans son muscle. Fait que par la suite, quand on va faire, exemple, son exercice comme un hip thrust, elle va bien le sentir. Ou sinon, je vais mettre des iso hold. Fait que soit exemple un bon 2 secondes en partie contractée, puis ça se peut que je me rende à du 5 secondes en partie contractée ou du iso hold plus rep. Ça, j'adore ça aussi. Donc, exemple, 20 secondes d'iso hold en haut, puis après ça, elle fait ses répétitions, tu sais. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut intégrer pour aider au mind-muscle connection. Puis c'est vraiment quelque chose qui se travaille puis qui va se développer là, au fil du temps. Mais en bref, j'explique le tout dans ma formation, puis dans les vidéos, j'ai même des vidéos sur comment exécuter les exercices que moi, je sélectionne le plus souvent quand je fais des plans d'entraînement pour les filles. Donc voilà. Donc là, j'ai fait vraiment les grandes lignes. Si vous voulez le visuel, prendre des notes, regarder le tout plus en détail, honnêtement, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Mon but, c'est d'aider le plus de femmes possible à comprendre ce qu'elles font, à se sentir bien dans leur corps aussi. Donc, écrivez-moi au elitetraining@commercial.hotmail.com. Je vais vous faire parvenir le lien de la formation. Puis, vous allez pouvoir me donner des nouvelles si ça vous a aidé un petit peu. Sinon, on se parle la semaine prochaine pour le prochain épisode.